cette nouvelle vidéo spéciale décodage énergétique d'un pervers narcissique. Je vous l'avais promis, on va se pencher sur cette personnalité très borderline. Je sais on met facilement une étiquette sur le pervers narcissique, mais ce qui est à retenir globalement, c'est que c'est une personnalité toxique et que en termes énergétiques, cette personne, elle va avoir un rôle déterminant dans votre vie. Elle ne va pas entrer par hasard et je vais vous expliquer pourquoi. Elle a un mode opératoire que je vais vous résumer en plusieurs épisodes et ensuite je vais vous donner la clé à la fin de la vidéo, donc restez avec moi jusqu'au bout pour guérir d'un pervers narcissique à 2 niveaux. Donc pour comprendre le pervers narcissique, de toute façon ça va s'adresser aux personnes qui sont des âmes sensibles, hypersensibles comme moi, donc qui ont une ouverture vers l'empathie, la compassion et une générosité de cœur qui font que nous sommes des proies idéales à ces personnes toxiques. Une personne toxique, par définition, en soi, c'est une personne qui ne vibre pas à la même fréquence que vous. Et généralement, c'est une fréquence opposée, puisqu'on est en résistance. Dans le sens d'une personne toxique, comme le pervers narcissique, c'est une personne qui va absorber votre énergie. Je m'explique, c'est quelqu'un qui peut être décrit comme un vampire énergétique, puisque c'est un parasite. Il se comporte comme un parasite qui ne peut exister sans hôte. Donc, le pervers narcissique, sans les autres, il n'est rien. Donc souvent, on en a peur parce qu'il va jouer sur plusieurs tableaux, notamment de révéler certaines peurs que vous avez en vous, et puis il va les utiliser contre vous. Donc c'est une faculté psychique qu'il a comme vous, hypersensible. Souvent on dit que c'est le super empathe qui est capable de battre le pervers narcissique. Ici, il ne s'agit pas de contrer le pervers narcissique, il ne s'agit pas de lui faire la guerre. Il s'agit juste de pouvoir l'identifier pour se préserver. Mettre cette bulle de lumière autour de vous pour que vous ne soyez plus happé par ces énergies négatives et ces intentions qui sont bien mauvaises à certains degrés de vécu de cette personne. On ne devient pas pervers narcissique par hasard. Il y a vraiment des déclencheurs qui se trouvent souvent dans l'enfance, un lien avec une mère très possessive, une dévalorisation constante du père, de l'humiliation aussi. On a aussi vécu ce genre de violence, entre guillemets, psychologique, voire physique, pour justement se venger, parce que c'est la caractéristique vraiment qu'on retrouve chez le pervers narcissique, c'est qu'il se venge de tout le monde à cause de ce cumul de blessures. Alors on a l'humiliation, le rejet, l'abandon, les trois en général, plus l'injustice, qui va ajouter une dimension énorme en lui, comme s'il a cumulé cette rage pendant peut-être toute une vie. Et c'est un mode opératoire qui se reproduit de proie en proie. Pourquoi on utilise le mot proie ? Parce que c'est une personne qui ne voit pas les gens comme des êtres humains. Il voit les gens comme des pions, des choses qu'il peut utiliser, déplacer, mettre en compétition. Pourquoi ? Pour jouir du spectacle, pour se nourrir de ça. C'est à l'inverse des belles âmes, des bonnes personnes. Le pervers narcissique, lui, il se nourrit de l'ombre, à partir de l'énergie noire, des ténèbres. Donc, alors que les hypersensibles sont drivés par le cœur, l'énergie solaire et des lumières, voilà, tout simplement. Donc ce sont vraiment deux énergies opposées qui vont se confronter à plusieurs niveaux. Mais le niveau de conscience n'est pas le même, évidemment. Donc on le comprend que si on l'a traversé, si on l'a connu. Il est probable que le pervers narcissique, vous ne
croyez pas que c'est un pervers narcissique parce qu'il a une capacité à montrer en société qu'il est génial, que c'est une personne qui va vous protéger de tout, qui va vous faciliter la vie, qui va même être tellement convaincant que vous allez y croire. Donc, seule la personne qui va subir son énergie au quotidien, c'est comme de vivre en fait avec son compagnon tous les jours et que tous les jours vous avez des disputes ou une énergie très néfaste, hein, parce que derrière une personne toxique, il faut comprendre aussi que à chaque fois qu'on a une conversation en présence avec cette personne, euh, on est fatigué au bout. Donc c'est très important ce que je vous dis parce que je l'ai constaté moi-même, j'ai rencontré deux pervers narcissiques dans ma vie professionnelle et c'est important de ne plus rester aveuglé face à ce genre d'énergie parce que c'est vraiment une capacité à vous aveugler. Plus vous êtes empathe, plus vous êtes gentil, plus vous êtes comment vous donnez votre pouvoir entre ses mains, le libre arbitre, vous le donnez puisqu'il le vole, hein, mais vous n'en êtes pas conscient au départ. C'est comme ça qu'on rentre dans l'épisode numéro 1. Et il faut savoir l'idée en permanence, il faut garder cette idée, c'est il faut observer ce qu'il fait et non pas ce qu'il dit. Donc c'est un véritable beau parleur quand il s'agit d'un homme. Et la perverse narcissique femme n'est pas le même profil. Donc moi, étant femme, je vais vous décrire le profil homme. Mais la perverse narcissique femme, elle se cache pendant un certain temps, comme lui d'ailleurs, avant de se dévoiler. Moi, le meilleur exemple de perverse narcissique femme que je puisse vous donner, c'est Amber Heard, qui est l'ex-femme de Johnny Depp, que j'ai détecté tout de suite parce que justement, ces personnes-là, elles veulent toujours être parfaites. C'est vraiment l'image de ces personnes. Elles ont en fait un but, c'est d'être parfaites sur tous les plans, surtout en termes d'image. Donc observez ce qu'il fait et non ce qu'il dit. Épisode numéro 1, on entre dans une phase où c'est la lune de miel. Donc on rentre dans une phase de confiance. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on va naturellement échanger de la vie, de notre caractère, de notre vision des choses. On va apporter beaucoup de choses dans cet échange et ça va lui permettre de déjà détecter vos faiblesses, c'est-à-dire il va faire une collecte d'informations vous concernant et il va vous dire ce qu'il veut entendre. Alors, il y a le lien effectivement aussi sentimental, hein, c'est-à-dire qu'il va être dans l'hyperséduction et vous montrer que c'est l'homme idéal d'un coup. Là, ce qui fait faille en fait dans le pervers narcissique, c'est que il veut aller très vite. Il veut concrétiser vite, il vous considère vite comme la femme de sa vie. Vraiment, c'est un schéma qui se répète et c'est très impatient au départ. Donc, pour moi, si vous êtes conscient, lucide, prenez votre temps quand vous rencontrez quelqu'un, tout simplement. Et mettez des barrières. Mais je vais vous dire comment. Hein. Savoir dire non, c'est une barrière. Donc, dans la phase numéro 1, épisode 1, ça va être plutôt la phase d'aveuglement. On va mettre des œillères à la proie. Voilà, ce PN va mettre des œillères à la proie qui va complètement donner son libre arbitre et sa confiance totale en ce PN. Et malheureusement, on ne le sent pas venir. Hein. On fait confiance, nous, quand on a voilà, une belle âme et qu'on fonctionne sur l'amour, hein, tout simplement, l'amour en soi et le fait de donner, d'échanger, de partager. C'est l'être humain et comme ça on a besoin de l'autre pour aussi se nourrir mais de la bonne manière. Lui il le fait dans un but, vous voyez la différence. Épisode 2, ça va être l'épisode provocation. Pourquoi ? Il va procéder d'une certaine manière pour voir comment vous allez réagir. Le but c'est de faire une série de tests, vous êtes comme un cobaye et pour voir un petit peu ce qui vous titille, ce qui peut vous mettre en colère,
Il va peut-être utiliser le chaud et le froid, ou prendre une certaine distance, mettre du silence, pour que vous puissiez intégrer une leçon, de ne pas le désobéir ou ne pas lui manquer de respect, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qu'il va relever, encore une fois, comme étant de la faiblesse en vous. Pourquoi ? Pour l'utiliser contre vous au moment voulu. Donc, il va vous rendre peut-être jalouse dans un scénario, voilà, par rapport à une femme. Ça peut être de rendre jalouse avec une autre femme, qui va aussi, elle, sans le savoir, être une nouvelle proie. Donc, il va procéder dans un scénario où il va pouvoir vous monter l'une contre l'autre, parce que il va inventer des mensonges. Voilà. Le pervers narcissique ne fonctionne que sur le mensonge. Il a plusieurs masques et il peut être tellement convaincant dans ce mensonge, voire prendre une vérité et extrapoler dessus. Quand vous voyez clair les choses, ça vous paraît évident une fois que vous découvrez ce personnage. Il faut vraiment se renseigner, lire des livres sur les pervers narcissiques. Il faut lire leur personnalité, leur portrait. C'est toujours la même chose au niveau du mode opératoire. Et ils pensent prendre plaisir en plus, en étant spectateur d'une guerre, voilà, entre deux femmes, où vous, la proie, sa proie idéale, et d'autres personnes. Donc c'est très très vicieux. Et il reste le chef d'orchestre de tout ça. C'est ça qui est quand même dramatique derrière, c'est que c'est quelqu'un qui se prend pour Dieu parfois, tout puissant, et qui est hors de la loi, hors des règles. Donc c'est l'individu le plus dangereux en termes de pervers narcissique, c'est le pervers narcissique altruiste. Donc il prend l'énergie, il copie l'énergie de quelqu'un qui a une belle âme, qui est une très belle personne, et il le met comme un déguisement. Donc on le croit, on croit que c'est une personne bonne en fait. Épisode 3, nous avons l'inversement des rôles. À partir de ce moment-là, c'est qu'il a identifié quelque part en vous que vous allez être une menace. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est de vous mettre à l'écart, de vous mettre dans l'isolement, que vous soyez dans un groupe ou que si vous êtes en couple avec ce pervers narcissique, il va vous couper de vos amis. Il va être très jaloux et possessif. Vous êtes sa chose, n'oubliez pas. Hein. Et il va imaginer des choses complètement irréelles, surréalistes, que vous avez une liaison avec lui. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, à la base, a énormément de complexes en lui. Hein. Donc il doit être le premier, le meilleur, celui que vous vénérez comme homme idéal. Voilà. Sinon, c'est la punition. Donc, dévalorisation, rabaissement, humiliation. Il vous fait vivre en fait les blessures que lui-même a vécues et il vous torture au niveau psychologique. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde parce que le niveau, le degré de malveillance, de maltraitance dépend de ce que lui-même a vécu. Donc ça peut être un abus complètement inimaginable, inacceptable. En temps normal, on n'aurait pas autorisé ce genre de choses. Sauf qu'il a fait en sorte que vous soyez dans son emprise. Donc vous n'allez pas sortir facilement du piège qu'il vous a tendu et vous êtes enfermé dans une cage. On a cette sensation-là quand on est en dépendance avec ce PN. Donc à ce moment-là, il pense qu'il a le contrôle total sur vous, que vous êtes sa proie sous son emprise. Et il va tout faire pour que vous restiez sous ce prisme. Il va utiliser les montagnes russes émotionnelles. Il va jouer sur l'émotionnel et l'affectif pour vous retenir. Il va inventer des scénarios et des jeux malsains pour vous manipuler et aussi manipuler tout l'entourage autour. Donc, et tout ça, c'est dans votre dos. Il faut savoir que le PN, c'est la facette de surface. C'est une personne tout à fait convenable en société. Et dans les coulisses, dans votre dos, c'est le diable. Il peut être assimilé
a une énergie de diable. Parce que c'est très vicieux, ça peut aller jusque le machiavélisme et qui n'a peur de rien. Son dicton à lui, c'est de diviser pour mieux régner. Hein, si vous le connaissez dans le professionnel, c'est quelqu'un qui va jamais accepter que vous vous entendiez avec quelqu'un, qui va jamais supporter que vous êtes apprécié par les autres. Il va tout faire pour vous isoler. Il va vous faire connaître des hauts et des bas jusqu'à son objectif ultime, c'est de vous affaiblir physiquement pour que vous n'ayez plus la force de vous battre, de baisser les bras, parce que c'est lui qui doit gagner la guerre. Il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est lui. Donc, physiquement affaibli, on peut, en étant sa proie, être complètement annihilé dans nos pensées, puisqu'on perd notre libre arbitre, et puis on n'a plus d'énergie, on peut tomber dans la dépression, voire le burn-out, jusqu'à son but ultime, qui est l'épisode 4, votre propre destruction. Attention, hein, le pervers narcissique dévie toute responsabilité et rejette la faute sur les autres. Ce n'est jamais de sa faute. Et il ne culpabilise pas, il reste dans le déni. Donc il veut absolument sentir son pouvoir sur l'autre pour assouvir son narcissisme. Donc vous voyez bien que c'est une personnalité proche de la folie. Et il sait à quel moment revenir pour se conformer à la société et arrêter son jeu un temps. Parce qu'il ne fait que arrêter provisoirement. Il reprend plus tard. Il recommence toujours ce schéma négatif. C'est du karma, ça. Il génère du karma. Et il ne peut pas, en fait, exister sans les autres. Je vous l'ai dit, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des esclaves pour se nourrir de leur énergie, de leur temps. Il fait perdre énormément de temps, voire des années à ses proies. Il peut voler des compétences, des idées. Il peut même pousser au suicide sa victime. Il y a des personnes qui sont mortes à cause du pervers narcissique. Et si je prends ce ton-là, c'est pourquoi ? Pour vous alerter que on n'est pas à l'abri face à ce genre de personnes. Que moi j'ai vu presque toutes les personnes tomber dans son piège. Presque toutes. Et la victime, elle est l'objet de toutes les attaques possibles quand on vous met dans votre cerveau que cette personne, elle n'est pas bien, qu'elle est manipulatrice, qu'elle est... Vous voyez un petit peu sa stratégie, c'est d'inverser les rôles. Donc c'est de dire ce que lui est en le rejetant sur sa proie. C'est très facile, en fait, à décoder. Mais le code, vous ne l'avez qu'après l'épreuve. Vous ne l'avez qu'à l'issue de l'épreuve. Et c'est là que vous comprenez ce que vous avez vécu. Et quand on comprend ce qu'on a vécu, on peut enfin guérir. Donc, vous l'avez compris, ce pervers narcissique est une personnalité borderline qui va tout calculer et réfléchit au moindre scénario. C'est quelqu'un qui ne dort pas, il n'a pas la conscience tranquille. C'est un opportuniste qui a des facultés psychiques autant que vous, mais hypersensibles, qui captent tout le subtil, mais lui l'utilise à mauvais escient. Donc c'est une sorte de mauvais sort qu'il vous jette en tant que proie. C'est une sorte de magie noire, parce qu'il peut aussi utiliser les mensonges et inventer des choses sur vous pour qu'on vous déteste, pour qu'on ne vous approche pas. C'est vraiment très très malsain. Et lorsque sa proie arrive à le démasquer, le PN devient obsédé par sa proie. Mais il est obsédé aussi par sa destruction. Donc, pourquoi ? Parce qu'il a une peur viscérale
d'être mis à nu en public. Pourquoi? Parce que sa vie n'est faite que d'apparence, que de construction sur la surface, sur des masques. Donc il n'est jamais réellement lui-même. En dessous, c'est une coquille vide. Bien sûr, on ne le juge pas, hein. C'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a construit, c'est ce qu'il n'a jamais accepté de travailler sur lui-même. Donc il se retrouve faible et à jouer le fort et puissant pour faire peur aux gens. Donc, et il n'a peur de rien en termes de limites, hein, pour arriver à ses fins. Donc c'est un faible qui se fait passer pour un fort et il se nourrit de la peur de ses victimes pour continuer à exercer son pouvoir. Et le pouvoir est aussi quelque chose qu'il peut exercer à travers le cumul d'argent, l'abondance financière. C'est quelqu'un qui est très focus aussi sur l'argent, qui n'est pas du tout sur le cœur, hein. On sait que c'est que du mental, hein, chez le PN. Donc je vais aborder ici ce que vous attendez depuis le début de la vidéo. Comment on guérit d'un PN? Comment on guérit d'une personne toxique, tout simplement? Le plus simple, ça serait de s'éloigner et de couper les liens. Ça, de manière définitive, on ne revient jamais vers un PN. On ne lui donne jamais une deuxième chance. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, c'est un cercle vicieux qui se répète parce qu'il n'apprend pas de lui-même. Il est toujours en train de viser les autres. Il ne vit que en fonction des autres. Donc, le travail personnel, il n'y en a pas, c'est zéro. Donc pour se guérir, nous, les belles âmes, les âmes sensibles, on apprend à travailler sur le développement personnel d'une part. Pourquoi? Parce que ce qu'il va faire, c'est vraiment d'essayer d'enlever votre libre arbitre qui consiste à avoir cet amour inconditionnel, qui consiste à avoir cette estime de vous-même, cette confiance pour vous affirmer en société. Plus vous vous taisez, plus il va abuser. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux aussi que ça crée entre le bourreau et sa victime. Ensuite, on a la gestion des émotions on va apprendre à garder son sang-froid. Pourquoi? Face à ses colères, son agressivité, sa violence, ses provocations, le mieux, c'est que ça passe sans aucune émotion sur votre tête. En tout cas sur votre tête. Ensuite, après, garder son calme, c'est vital pour certaines situations. Et ça vous apprend aussi à faire preuve de sagesse. Parce que lui, il va vous titiller, vous piquer tout le temps, sans arrêt. Il peut vous mettre une peau de banane tous les jours pour que vous réagissiez. C'est vraiment son but, hein, c'est que vous réagissiez mal pour dire, tu vois, c'est de sa faute. C'est QFD. Ensuite, on apprend à lâcher prise. Ce qui ne nous appartient pas n'est pas de notre ressort. Donc, ce qu'il vous envoie, c'est à lui. Donc, vous fermez la bulle de lumière. Et vous vous concentrez sur vous-même, juste sur vous-même. Vos projets, ce que vous avez à faire, vous l'ignorez. Voilà. Même si vous travaillez tous les jours avec, c'est pas la peine de lui donner cette importance. C'est ce dont il rêve. La base aussi qu'on a oublié avant de tomber dans ce piège-là des PN, c'est se respecter, savoir dire non. Parce que le PN n'accepte pas le non. Vous allez voir que plus vous allez dire non, plus vous allez refuser ces demandes de faire ceci, de faire cela, vous allez voir que c'est pas une personne normale, vous allez le détecter. Une personne normale aussi, quand vous faites des erreurs, elle s'excuse ou elle reconnaît son erreur, elle demande pardon. Une personne normale, elle sait demander pardon. Le PN, non, il est trop fier pour demander pardon ou reconnaître son erreur, c'est toujours la faute des autres. Donc, en résumé, sur ce plan personnel, il faut sortir du triangle de Karpman. C'est ça qui vous a enfermé dans cette cage. C'est que dans le triangle de Karpman, on a le sauveur, le bourreau et la victime. Vous restez enfermé avec lui dans ce cercle, hein.
Donc vous pouvez être tantôt sauveur parce que le côté empathe fait que vous allez chercher à le comprendre, alors que le PN, il ne faut pas chercher à le comprendre. Il est comme ça, point. À partir du moment où vous allez accepter ça, vous allez guérir. On se libère dès lors qu'on accepte de fait la situation. Et on n'essaye pas de changer la personne, ça sert à rien. Et bourreau, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous allez vous énerver. Vous allez être en colère face à ce qu'il vous fait, qui est injuste. C'est une injustice totale. Donc vous allez vous rebeller en vous affirmant de manière qui va l'aider aussi à montrer que vous êtes un bourreau à sa place. Donc il inverse les rôles. Et enfin, lorsqu'il n'arrivera plus à vous contrôler, c'est lui qui va inverser les choses et qui va se faire passer pour la victime. Donc j'espère que tout ça, ça vous parle, hein, mes amis, parce que ce que je vous dis là, c'est une expérience qui est vécue par des milliers, voire énormément de personnes, et pourtant les pervers narcissiques ne sont que 2% de la population mondiale. Alors imaginez les dégâts qu'il fait sur nous, les âmes sensibles. C'est énorme, après ça peut être toute une vie de guérison. Donc la clé, c'est de sortir de ce triangle en vous respectant, en ne renonçant plus à vous inconditionnellement. Aimez-vous, parce que quand on suit quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Quand on est influencé par quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on ne s'aime pas, on ne s'écoute pas avant. Donc apprenez à vous préserver dans cette bulle de lumière et vous interroger à chaque fois en prenant un recul si par exemple vous avez des personnes autour de vous qui critiquent sans arrêt, qui font du cancanage, des commérages, des jalousies, des choses comme ça, pour moi c'est drapeau rouge, hein. Ces personnes-là, je ne les laisse pas entrer. Le PN, il arrive à faire une intrusion dans votre vie, attention. Donc voilà, soyez vigilants à ce que disent les personnes. Et après, à ce qu'elles font aussi. Le PN, lui, il ne faut juste pas écouter ce qu'il dit. Il ne faut pas ouvrir ses oreilles par ce qu'il dit. Mais une personne normale peut aussi dire des mauvaises choses. Il ne faut pas tout assimiler non plus. Il faut faire preuve de discernement. On est tous différents. Si la situation se répète, vous verrez bien que vous serez fatigué à chaque fois que vous allez voir cette personne ou parler même avec cette personne. Et c'est un signe déjà aussi que si vous vous mettez dans des situations où vous lui dites non, regardez un petit peu sa réaction. Les personnes normales, elles acceptent le non sans problème. Parce qu'on n'a pas besoin de plaire à tout le monde, vous voyez ? Donc il y a vraiment une différence entre à garder son discernement, voilà. Le libre arbitre et discernement, c'est la clé aussi de cette bulle de lumière pour vous préserver. Deuxième travail, c'est sur le plan travail spirituel. Et ça, c'est très important. Je vous parlais d'énergie karmique, de mauvais sorts, de magie noire. Quand on a des gens qui parlent énormément, ce qu'on sort de notre bouche, ça peut être vraiment très dévastateur pour la vie des uns et des autres. Quand on est malveillant, maltraitant, qu'on sort des mots, on ne réfléchit pas. Il y a une conscience qui n'existe pas chez ces personnes-là. Et le mieux, c'est de faire une coupure énergétique. Et ça, vous avez besoin d'un énergéticien, si j'arrive à le dire. Vous pouvez faire appel à moi, puisque je suis capable de dégager tout ce qui est énergie noire. Je l'appelle noire parce qu'elle prend source dans la magie noire, ce qui est mal intentionné, tout simplement. Donc, c'est important de travailler certaines choses en fonction de vous, parce que c'est personnel, l'énergétique. Et je vais vous proscrire comme un médecin une certaine ordonnance dans un certain ordre à faire, des actions, des rituels, pour vous aider à vous sortir de ce lien d'emprise. C'est pas facile, hein. Je vous assure que c'est pas facile. Moi, j'ai coaché plusieurs personnes victimes de magie noire, et c'est vraiment qu'on a coupé cette chape de plomb, hein. Je vous renvoie vers ma vidéo où je vous parle d'énergie négative, hein, comment on les détecte, parce que quand on coupe la chape de plomb, on devient aveugle.
on n'a plus du tout son libre arbitre, et c'est comme ça que ces personnes s'insèrent dans votre cerveau, hein, carrément. C'est pas pour vous faire peur que je vous dis ça, mais je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment on peut avoir des influences du monde subtil, donc du monde invisible. Donc une simple pensée mauvaise peut aussi vous atteindre à distance. Donc il faut savoir s'en protéger. Vous pouvez pratiquer notamment le recouvrement d'âme si on vous a volé votre énergie, et je vous renvoie au livre de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie. Donc ce protocole de recouvrement d'âme, vous pouvez le faire pour restituer votre énergie. Face à la magie noire, vous avez la magie blanche, évidemment. Et là, ce que je vous dis, c'est de la magie blanche qui ne fait de mal à personne. Elle a pour vocation de nous protéger. Ensuite, vous pouvez utiliser, par exemple, la guérison par la musique à une certaine fréquence. Vous savez que Tesla a découvert le secret de l'univers en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Voilà, je me remémore un petit peu. Et le côté vibratoire est très important parce qu'on a besoin d'élever ses vibrations par rapport à ces énergies basses que ces énergies toxiques génèrent. À partir du moment où vous allez trouver votre équilibre plus haut, donc un niveau de conscience plus haut, vous n'allez plus faire attention aux énergies basses qui peuvent être les envieux, les jaloux, les personnes qui effectivement vous envoient toute cette énergie négative même à distance. Donc c'est important d'élever son taux vibratoire. Vous pouvez l'utiliser par la musique sur YouTube tout simplement, et aussi de prendre soin de soi en permanence. C'est-à-dire qu'on ne s'oublie plus, on n'est plus du tout dans le mode sacrifice où on va aider quelqu'un parce que voilà, on va déployer énormément d'énergie. On va économiser cette énergie pour aider les personnes qui sont proches de nous, qu'on aime et qui ont besoin de nous. Donc après, c'est une réciprocité, l'énergie. Hein. Je vous dis, l'amour, c'est une énergie qui circule en mouvement entre les deux personnes. Donc, et j'espère que ça résonne en vous parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier les personnes qui sont bonnes pour vous et celles qui ne le sont pas. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. J'espère que vous m'avez suivi. Et si vous souhaitez effectivement une consultation, une guidance énergétique avec moi, vous pouvez réserver sur le lien de Calendly. Je vous le mets sous la vidéo. Vous pouvez aussi également aller dans la bio sur Instagram si vous me suivez. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!